Bonjour et bienvenue. Donc, j'ai encore acheté des trucs. J'ai trouvé un marteau pilon. Un vrai marteau pilon, pas un truc bricolé comme le mien, qui marche pas mal, mais là c'est un vrai. Sauf que pour avoir le marteau pilon, il fallait que je prenne toute la forge, enfin ce qui restait. Donc, vu le prix que c'était, j'ai pris tout. Ça me paye largement le marteau pilon. Sauf que c'est du taf, parce qu'il faut tout démonter, casser, sortir dans un endroit où il n'y a rien. Parce que c'est une maison que des gens ont acheté, il y avait une forge dans la grange, et puis ils n'en ont pas besoin vu qu'ils veulent agrandir le salon. Donc je sors tout. Donc c'est pas mal de ferraille, c'est pas mal de trucs. C'est lourd. Donc on fait ça avec Fred. Alors, on fait ça entre Fred, hein, c'est mieux. Et c'est lourd, c'est encombrant, le camion il tient ce qu'il tient, il est vieux, donc c'est pas loin mais quand même. Et donc il roule pas vite. Donc là j'ai un premier chargement, il reste plus sur place que le marteau pilon, qu'on a du mal à bouger déjà hier soir. Donc on y retourne cet après-midi pour le sortir et le charger. Donc c'est du taf, donc voilà, le camion est plein. Hein. Donc j'ai déjà fait des photos avant de démonter, donc je vais vous montrer ça juste après. Allez. Donc voilà la dite forge, avec à droite en rentrant un souffleur, la forge avec deux foyers, l'autre souffleur, le marteau pilon, et derrière on voit la perceuse à inertie. Trop facile. Les foyers de forge, bon, ils sont fatigués, mais bon, on va ce qu'on peut faire. Bon, alors, le marteau est chargé dans le G9. On a fait ça samedi après-midi, là on est lundi, donc en fait il est dans le camion depuis 2 jours. J'ai déjà vidé tout le reste du bazar qu'il y avait dans le fond, j'ai récupéré ma caisse, l'enclume du marteau là. Et pour pas que vous bousillez les suspensions, parce que pour pas qu'il reste écrasé trop longtemps, je l'ai posé sur des cales. Donc là, c'est mes chandelles qui tiennent le poids, c'est pas les suspensions du G9. Parce que là c'est la hauteur normale, et quand on a chargé le marteau, il est descendu là. Enfin, quand tout était chargé, tout le camion. En même temps, il est pile sur les cieux parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Et ça, c'est l'enclume du marteau qu'on avait démonté parce que ça fait. Il va faire 200 kg ce bout de fonte là. Je sais pas comment c'est possible d'être si lourd, mais c'est ultra lourd. À deux, on a du mal à le bouger. Bon,
Pour le monter, c'était pas dur, on avait mis deux poutres là. Et on avait accroché un palan sur mes anneaux qui sont là-bas pour accrocher les motos, avec un câble en travers, un palan au milieu, on a tiré, ça a ripé, c'est monté. Sauf que pour descendre, il faut faire la même chose dans l'autre sens. Sauf que j'ai pas de point d'accroche. Et si j'appuie quoi que ce soit là, l'effort va faire que ça va tomber. J'ai surtout pas envie que ça tombe. Donc, faut que je réfléchisse. Le concept, effectivement, ça va être de le traîner parce que j'ai pas le choix. Ici, là, il y a pile la hauteur, il y a un doigt, je crois. J'ai dû démonter le marteau, justement, le guidage du marteau, justement, parce que ça passait pas là. Il faut que je remonte le haillon. Bon, bah, je prépare tout ça, puis je vous montre quand c'est fait. Mais alors, le montage improbable pour sortir le truc. Donc là, je me suis mis complètement ici, à l'arrière. Parce qu'ici, j'ai... Là et là, j'ai des montants, des IPN montés, parce qu'il y a un cadre ici. Donc c'est le seul endroit où je peux m'appuyer de balèze. Donc là, on est long du marteau pilon et de la forge. Qui est là. Donc j'ai mis deux petites poutrelles en I de 80, ou je dis 80 ça. J'ai mis côte-côte, un sur l'autre. Appuyé sur les poutres directement, tenu avec des serre-joints. Après il y a une corde. Il y a une corde à 4 brins, donc ça c'est des cordes qui tiennent je sais pas combien de kilos, un paquet. Et en 4, elle tient 4 fois plus. Donc on remonte. Là j'ai mon palan, 250 kg. Bon, on verra comme ça à l'horizontale, ils aiment pas trop, mais de temps en temps ils bloquent, mais c'est pas grave. J'ai tiré des voitures avec ça pour monter sur des plateaux une époque. Après j'ai installé des rampes en bois. Et les rampes, je les ai accrochées au camion avec des sangles. Le tout est calé sur un tas de planches. Et le camion lui-même, bon là on voit pas bien. On va voir par là. Le camion il est rehaussé, posé sur des chandelles. Donc logiquement, quand je vais sortir le marteau, il va pas remonter. Ou peu. Donc ça, ces planches-là, c'est les planches sur lesquelles on l'a déjà monté. Donc elles tiennent le poids. Maintenant, il n'y a plus qu'à pomper, comme diraient les Shadocks. Bon alors là j'ai ici là remonté le haillon. Et ici là j'ai calé. Là. Parce que l'inclinaison était trop inclinée, ce qui fait que le marteau il passait pas le haut du camion. Donc là l'inclinaison est moins prononcée, donc il va descendre, l'inclinaison fait que ça passe. Allez on tire.
J'ai remonté le marteau. Voilà, poinçon, cisaille, vernet. À Dijon, France. Si on voit bien. Elle est plus petit, 15 kg, numéro 1. Donc si on fait l'inventaire en plus du marteau pilon, il y a une perceuse à inertie. Donc ça c'est la mécanique. Là c'est la base. Et ça c'est l'étau. L'étau qui se met là. Il se rentre là-dedans. Il y a deux hauteurs. Un étau qui se met dans quatre positions. Parce qu'il y a un gros carré là. Qui se coulisse là-dedans. Et sur le dessus je l'ai pas. Mais on peut mettre un plateau. Et la roue, elle est là. Ça fait 50 kg avec ce bout-là déjà. Et il y a les deux soufflets. Donc il faut que je regarde comment ça fonctionne. Une grosse chose là. Il y en a un qui fonctionnait, qui avait l'air de souffler, et l'autre non. Mais je pense que c'est pas méchant. Donc je vais les ouvrir, je vais les nettoyer. Il y en avait un qui avait un gros poids en dessous là, pour faire descendre tout doucement le truc. Ça fait une 10-12 kg ce truc là, c'est pas. Voilà. Voilà, il y en a deux. Donc là, il y a tous les dollies qui vont avec le marteau pilon. Et il y a deux corps de forge, deux foyers de forge. C'est pas le foyer, c'est le truc du diffuseur d'air. Voilà, il manque des bouts, l'autre il est complet. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Peut-être rien. On verra bien. Donc je vais voir ces choses-là. Là. Qu'est-ce que ça fait, si c'est restaurable, si j'en ai l'utilité, si c'est revendable, on ne sait jamais, je ne sais pas. Ou on peut les détourner pour en faire autre chose. Voilà. Et une chose non négligeable quand on fait de la forge, du charbon de forge. Du vrai petit charbon de forge. Il y en a, je sais pas, 50 litres, 60 litres. C'est relativement lourd, c'est une belle gamelle en peau chaudron, je sais pas quoi, de forge certainement. Voilà. Donc ça, on jette pas ça, ça s'use jamais ça. Même si ça reste des années dans un pas bouger. Je vais m'en servir, vous inquiétez pas. Et voilà, j'ai un marteau pilon à vrai. Je suis dégueulasse. C'est crade, ça fait chaud, j'ai transpiré. C'est frotté de la vieille graisse partout.
Mais j'ai un marteau pilon. Bon, j'ai posé là en attendant de m'en occuper. Parce que là, je vais avoir d'autres occupations, donc je ne peux pas le laisser trop dans le passage. D'autres trucs à sortir, donc je vais m'en occuper rapidement ou pas, je sais pas, mais ça va le faire. Il est là maintenant que ça ne démarre plus. Il y a du taf quand même, parce que bon, il est oxydé. Bon, il fonctionne, il a l'air de fonctionner. Bon, il n'y a pas de moteur. Hein. Donc je vais soit me trouver un moteur, faire une poulie, recommande l'aide de la courroie, et puis voilà, ça va le faire. Tout remonter, voir les outils à mettre dessus, certainement modifier le marteau pour faire mettre des marteaux interchangeables au bout, bah, comme sur l'enclume en fait, avec une queue d'aronde. Donc je vais voir. Je suis bien content, tout s'est bien fait, le chargement, le déchargement, le démontage, bon ça a été un peu long, le démontage sur place, mais bon c'est comme ça. Le camion il a bien tenu, même déchargé à mort. Bon même pas à mort, j'étais pas en surcharge, hein, mais bon... je vais pas en être loin, mais bon, il est vieux quand même. Bon, bref. Donc bah, maintenant, bah, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Hein. Je vais certainement voir, je sais pas ce que je fais de l'ancien, si je le revends tel quel, ou si je le démonte, parce que bon, pour la ferraille, ça peut encore servir, on peut faire des trucs avec ça, faire d'autres machines. Ou des machines différentes, enfin bref, marteau pilon toujours, mais plus tôle que forge. Bon, ça là, ça risque d'être gros. Bon, voilà, en même temps, voilà. Donc j'ai mon marteau pilon. Ça se trouve, il est pas mieux que l'autre, mais bon, on verra bien. Faut que je refasse le bois aussi, parce qu'il est mangé. Il est mangé aux petites bêtes. Alors, je ne sais même pas si on a vu, mais bon, c'est mangé aux petites bêtes. Donc, je peux pas m'en servir comme ça, il faut que je trouve de la poutre 250. C'est tout fait en mon poutre 250, donc il faut que je trouve ça. On essaie de prendre un bois qui va tenir, un bois dur qui pourrit pas trop. Faut que j'aille je vais voir la scierie ce qu'ils peuvent me proposer, à quel prix. Donc on verra bien. Donc j'ai gardé le morceau de bois, le socle, c'est pour avoir les côtes, parce que j'aurais pu pas la ramener, ça m'aurait fait ça de moins. Mais bon, c'est vrai que c'est pratique de l'avoir. Donc il a glissé bien avec le bois. Voilà, voilà. Bon, donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les mecs qui tirent sur des chaînes pour sortir des gros machins d'un G9, vous pouvez laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Donc, je vous présenterai peut-être mon stagiaire. Au revoir.